Aujourd'hui, nous allons parler de la romance spéciale automne The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. J'avais entendu parler de ce livre sur les réseaux et comme j'avais moyennement l'ambiance d'automne autour de moi, je me suis dit après tout pourquoi pas l'essayer pour rentrer dans cette période-là, même si en France on n'a pas exactement la même relation que les anglo-saxons avec ça, particulièrement l'Amérique du Nord, puisque nous n'avons pas la fête Thanksgiving qui, je pense, joue beaucoup dans cette ambiance automnale. Je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i de l'écran le lien vers d'autres avis de livres récents que j'ai fait. Et il y a quelques temps, j'avais fait un avis sur un livre de Noël. Si j'y pense, peut-être que je vous le mettrai. Donc voilà, puisque je lis beaucoup de livres de plein de types différents, et donc je n'hésite pas à partager mes avis, que ce soit ici ou synthétique sur TikTok pour ceux qui seraient intéressés par des avis plus courts. Mon pseudo est le même. Je vais donc commencer par présenter le livre et je vais aussi vous lire quelques pages de celui-ci avant de vous donner mon avis dessus. Il n'a malheureusement pas encore été traduit, donc on va être obligé de essayer de le traduire ensemble comme on peut, c'est-à-dire malheureusement pas hyper bien généralement. Donc merci d'être compréhensif là-dessus. Alors je ne sais pas comment on prononce le prénom de l'héroïne. Est-ce que c'est Jani? Est-ce que c'est Jani? Je ne sais pas. Donc je vais choisir de prononcer Jani, mais si c'est pas ça, désolé. Quand le cadeau de la tante de Jani et son très cher café appelé Pumpkin Spice dans la petite ville de Dream Harbor, celle-ci saute sur l'occasion pour avoir un nouveau départ loin de son ancien boulot de bureau. Logan est un fermier local qui évite les rumeurs de cette ville à tout prix. Mais l'arrivée de Jani rompt sa routine et il ne veut rien avoir à faire avec cette nouvelle femme très très pleine d'énergie, malgré le fait qu'il soit inexplicablement attiré vers elle. Est-ce que l'attitude de Jani, la chance sourit aux personnes heureuses, arrivera à gagner le cœur du grognon Logan, ou est-ce que cette fille de la ville trouvera auprès de lui quelqu'un qui n'est pas sensible à ses charmes ou à ses pumpkin spice latte, donc ces cafés parfumés aux épices à citrouille. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas la lecture des premières pages, donc on va faire ça maintenant et je vais vous traduire comme je peux tout ça. Chapitre 1. Jani et Liz n'avaient jamais tué un homme jusqu'à présent, mais cette nuit pourrait être la nuit. Des temps désespérés et tout ça. Elle serra la batte de baseball dans son poing et descendit doucement l'escalier à l'arrière. Elle n'avait pas dormi depuis 3 nuits, pas depuis être arrivée dans cet appartement au-dessus du café de sa tante, enfin de son café
semblait maintenant complètement absurde, alors que Janie descendait doucement la dernière marche, se préparant pour la bataille. Chaque nuit, elle avait entendu des bruits bizarres, des bruits scritch-scratch. C'est quand tu veux, avec les occasionnels clang-clang, type de bruit. Au début, elle avait essayé de mettre ça sur le dos du vent, ou peut-être d'un animal qui qui se serait baladé à travers l'allée de derrière. Elle refusait absolument de laisser son esprit descendre vers un scénario de la pire chose qui pourrait exister, comme elle le faisait souvent. Elle ne se laisserait pas imaginer un serial killer échappé de prison qui serait sur ses marches de derrière. Ces bruits sourds n'étaient surtout pas un cambrioleur armé ici pour voler le peu de liquide que sa tante gardait dans la caisse enregistreuse. Janie commençait de zéro. Janie était une nouvelle femme. La petite ville au bord de mer de Dream Harbor et ses habitants ne savaient rien d'elle, et elle espérait que ça resterait comme ça. Un bruit bizarre comme ça au niveau de la porte arrière attira son attention. Elle prendrait complètement possession de son nouvelle vie, nouvelle Janie, organisation plan, dès qu'elle aurait découvert ce qui la gardait éveillée la nuit. Personne ne pouvait avoir une vie tranquille dans une petite ville avec un meurtrier juste derrière leur porte de derrière. C'était juste logique. Elle prépara la patte et traversa le petit couloir entre les escaliers et la porte qui menait à l'allée derrière le café. Mais allée n'était pas tout à fait le bon mot pour ça. Une allée amenait des images de poubelles débordantes et de rats qui fouinaient à l'intérieur. Mais Janie n'était plus à Boston maintenant. Elle était à Dream Harbor, où elle était convaincue qu'elle était convaincue avoir été inventée par un rêve. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Bon, on va le dire tout de suite, c'est pas un livre foufou. C'est vraiment un livre 90% les vibes de l'automne et 10% une histoire. Dans le sens où tout est fait pour les amoureux de l'automne. Et les Américains accros à leur café latte. C'est-à-dire qu'on nous parle tout le temps des boissons et gourmandises sur le thème de l'automne, donc aux épices, à citrouille, à la cannelle, à la pomme, etc. On nous parle de décoration avec des petites citrouilles ou autres cucurbitacées. On nous parle de la petite ville avec les feuilles d'automne et les festivals de citrouilles, sur le thème de l'automne, donc que ça va être décoration de citrouilles, des choses comme ça, enfin voilà, vraiment exagéré. Alors
saison préférée de certaines personnes pour les raisons que je viens de citer. Et aussi, même si c'est pas présent dans ce livre, pour le côté saison d'Halloween, avec les trucs qui font peur et tout ce qui va avec. Mais voilà, très honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment presque trop. On m'avait dit que c'était spécial automne et tout, mais là je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Et l'histoire en elle-même est vraiment, vraiment pas folle quoi. Donc le héros soi-disant grognon, qui en fait pas si grognon que ça, c'est juste que c'est quelqu'un qui aime pas beaucoup parler. Et il a raison, on n'est pas obligé d'être tous des moulins à parole comme moi. Ou l'héroïne. Qui est donc un gars de là-bas contre la fille de la ville. Enfin, fille de la ville. Bon, certes, elle arrive d'une grande ville, mais c'est quand même sa tante à qui appartenait le café. Et elle était quand même allée là-bas plus d'une fois. Alors certes, peut-être pas beaucoup, semble-t-il. Mais quand même, elle y était déjà allée. Donc je suis un peu étonnée qu'il la traite comme une étrangère, entre guillemets. Et quelqu'un qui connaît rien des petites villes. Alors qu'en plus, je crois que dans l'histoire, elle est genre née dans une petite ville ou un truc comme ça. Donc voilà. Lui se remet d'une déception amoureuse et d'une honte, méga honte publique. Mais après, il est vraiment parfois trop bloqué là-dessus. Et ça en devient ridicule. La façon dont il tourne en boucle là-dessus. Et elle est complètement obsédée par ce qui s'est passé à son ancien travail. Bon, je ne vais pas révéler ce que c'est, mais c'est vraiment rien de folichon. Et pareil, c'est assez exagéré. En même temps, le livre traîne un peu l'histoire sur 200 pages parce que, en vrai, deux personnes qui sont attirées l'une par l'autre, qui ont l'air d'être libres, adultes et consentantes, ben en 50 pages ça devrait être plié. Donc voilà, je comprends pourquoi c'est fait, mais c'est pour ça que ça me fait dire que c'est pas fou quoi. Après, si vous avez envie de vous mettre en mode automne ou de lire une petite histoire rapide et efficace dans le sens écrite de façon ni trop pourrie ni trop compliquée, pourquoi pas. Il y a très peu de scènes intimes, mais il y en a quand même deux où on nous dit 2-3 trucs plus qu'explicites. Donc j'étais un peu étonnée de voir qu'Amazon avait classé ça dans livre sans scène intime, mais bon après tout, c'est pas moi qui fais les critères. Peut-être que c'était pas suffisant, je ne sais pas. Mais voilà, si vous n'aimez pas ça, mais que vous êtes adulte quand même, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de trop dans ce livre-là. Donc globalement, un livre qui ne, comment dire, me laissera pas un souvenir indélébile, mais qui n'était pas horrible à lire et qui était sympa pour une tête fatiguée comme la mienne. Et bien, c'est tout pour cet avis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo d'avis sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne